Alors, bonsoir à tous, bonne année pendant tout ce mois de janvier et surtout une merveilleuse décennie à venir puisque, vous le savez, on est dans un quartier en devenir, immobilité, quand tu nous tiens. Donc j'insiste à chaque fois, merci les écolos, merci les groots, n'hésitez pas à envoyer des courriers. Ce quartier est de plus en plus bloqué. Mais les clients sont toujours là, donc c'est merveilleux. Bonsoir Patricia, merci de nous avoir rejoints. Patricia Espel, 3e roman qu'on va présenter aujourd'hui, un suspense psychologique. Si vous n'êtes pas là, tant pis pour vous. Quelle est votre actualité ou quelle est ton actualité ? Mon actualité, ici je sors ce roman, donc, et en dehors de ça, je travaille déjà évidemment sur le suivant. Voilà, le suivant, ça tourne autour des préoccupations du réchauffement climatique, du déclin de la biodiversité, de ces préoccupations qui restent. Alors il faut vite le publier, hein, attention, parce que là, par exemple, le Sandrine Colette que je viens de lire, c'est tout à fait ça, réchauffement climatique, fin du monde, apocalypse, etc. Il faut le lire absolument. Quelle est ta lecture du moment ? Pour l'instant, je lis Un manoir en Cornouailles de Yves Chase. Et c'est parce qu'on part en vacances en Cornouailles, j'aime bien m'imprégner des endroits où je vais aller. Donc voilà. Ça me plaît Quel est ton premier souvenir de lecture ? Mon premier souvenir de lecture, c'est Lubé d'Isabelle Auxerre. Ça, c'est un roman, ça s'appelle le roman des temps légendaires. Donc ça parle d'une civilisation en déclin. Et ça m'a énormément marqué. Je ne sais pas si je le relirai aujourd'hui, mais j'ai adoré ce livre. Quel est le livre que tu as à m'offrir ? Si je devais offrir un bon livre, ce serait justement un livre de Sandrine Colette, Il reste la poussière de Sandrine Colette, que j'ai trouvé extrêmement puissant. Merci. Je ne sais pas si tu es télé, tu regardes parfois la télé ? Oui. Alors, dis-nous, quelle est ta série télé du moment ? Ma série télé du moment. Déjà, celle que j'ai énormément aimée, c'est Homeland. Pour son côté vraiment puzzle. Et dans La Dernière Maille, il y a un côté puzzle aussi, en fait, où on assemble des tas de petits détails pour reconstituer la réalité. Donc Homeland, j'adore. Et alors, j'ai adoré Peaky Blinders aussi. Merveilleux. Tout, décor, couleurs, musique, tout. Ouais. Quel est ton plat préféré ? Le spaghetti bolognaise. Tout simple et facile et convivial. Que tu prépares ? Bien sûr. Moi, je suis le champion. Non, je crois que ma sauce pourrait défier la tienne. J'en donnerai à mon voisin, ton frère, comme ça. On fait un concours, ça va. Quel est le pays que tu visites, que tu aimes, où tu aimes aller régulièrement ? L'Italie, oui. L'Italie, ça c'est le pays de prédilection, le pays de la Dolce Vita. Où tout est beau, tout est bon, tout est bien. Et là, on découvre un peu l'Angleterre. C'est tout à fait un autre univers, mais ça nous plaît aussi beaucoup pour le côté cosy. Là. Donc, voilà, il va peut-être y avoir une rivalité. Si tu pouvais aujourd'hui rencontrer une personne inaccessible encore vivante, tu as une idée ? Inaccessible encore vivante. Une star, une personne vraiment difficile à rencontrer. Eh bien, je serais très intéressée de rencontrer Greta Thunberg, pour qui j'ai beaucoup d'admiration à plein de niveaux. C'est vraiment une personne que je trouve profondément authentique et courageuse. Donc, merci. Voilà. Garance, ai-je oublié une question ? Ça fait quand même longtemps. Ou je passe à la dernière question. Oui ? Bon, alors là, il faut regarder l'objectif. Si tu devais donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il ? De croire en l'avenir et de se battre pour qu'il soit meilleur, qu'on prenne les bons virages et les bonnes décisions au bon moment. Voilà. Merci Patricia. Je souhaite une longue vie à La Dernière Maille que je vous invite à découvrir.